Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais cette phase où vous perdez un peu le sens de tout, le sens de pourquoi vous faites ce travail-là, le sens de votre vie, en quelque sorte. Mais après avoir, moi, personnellement, traversé une période où je ne savais plus pourquoi je faisais les choses et je ne savais plus surtout qui j'étais, il y a quelque chose, il y a eu un truc qui s'est passé et j'ai pas compris. Et du jour au lendemain, je ne comprenais plus rien. Ni qui j'étais, ni qui je voulais être. Le fait de pas savoir qui on est, c'est horrible parce que c'est aussi de pas savoir comment être avec les autres. Et je suis aussi passée par cette phase dégueu de vouloir me trouver une personnalité avec les autres, genre, dans le travail, avec les gens autour de nous, avec les gens autour de moi. C'était vraiment une période où je prenais une grande inspiration avant de rentrer dans le taf. Et j'étais vidée en sortant. Et les gens le ressentaient. C'est ça le pire, c'est que les gens ne le ressentaient pas en mode comme c'est pas elle, mais les gens, il y a une distance qui s'est créée. Et moi, je l'ai pris personnellement en mode pourquoi vous êtes bizarre? Pourquoi je me sentais rejetée, je me sentais pas à ma place. Parce que je l'étais pas, mais surtout parce que j'étais pas moi-même. Et quand tu passes cette période-là et que tu te rends compte, c'est-à-dire que là où j'en suis, by the way, d'ailleurs, des fois je vous pose des questions, j'ai un processus pendant que je vous parle. Donc il n'y a rien d'écrit. Mais il y a des moments comme présentement où tu te rends compte de certains comportements ou de certaines choses qui se sont produites et que tu te rends compte de pourquoi est-ce que ça s'est produit. Comme par exemple, je me rends compte que la raison pour laquelle je me sentais rejetée et que je me sentais pas à ma place, c'est parce que, je l'étais pas, mais c'est parce que j'étais pas moi-même avec les gens avec qui j'étais à ce moment-là. Et moi, je le prenais personnellement en me disant, c'est eux qui me rejettent, alors que j'étais juste pas moi, mais je savais pas qui j'étais non plus. Et j'étais en processus de me dire, ok, mais je peux pas ne pas être personne. Je peux pas être personne. Je peux pas ne pas avoir de personnalité. Je peux pas avoir... Donc, tu te bases sur ce que tu as appris. Tu te bases sur ce que tu vois, sur ce que tu as vu, sur ce qui peut te paraître acceptable et agréable aux yeux des autres. Et au final, tu te sens dégueu. Toi-même, au fond de toi, tu te sens nul, tu te sens croche. Mais une fois que tu t'en es rendu compte, une fois que tu comprends que t'étais pas à ta place parce que t'étais pas toi-même, mais que t'as toujours pas encore compris à 100% qui tu es, j'ai l'impression qu'il y a une couille dans le pâté ici. Tu vois ce que je veux dire? Comment on fait pour découvrir qui on est sans l'être encore, mais tout en voulant se sentir soi-même? Non, ça fait pas... Non, j'aime pas ça. On va y revenir sur cette question. On va y revenir parce que c'est pas encore abouti.